Correction de l'exercice 6 de la forme algébrique à la forme exponentielle, sans faire de calcul. Écrire les nombres complexes suivants sous forme exponentielle. Donc avant de démarrer, il faut d'abord connaître les formes exponentielles. Un nombre complexe z sous forme exponentielle, ça s'écrit z égale module de z fois exponentielle iθ. Ça, c'est le module de z, et θ, c'est un argument de z. Donc lorsqu'on vous demande de l'écrire sous forme exponentielle, il faut trouver le module de z et un argument de z. Sauf que là, on vous demande sans faire de calcul. Donc question 1, soit z1 le nombre complexe de module 3 et dont un argument est 3π sur 4. Donc z1, il y a juste à appliquer la propriété du cours, le module c'est 3, donc ça s'écrit sous forme exponentielle 3 fois exponentielle i, et un argument c'est θ 3π sur 4. Donc en fait, ça s'écrit sous forme exponentielle 3 exponentielle i 3π sur 4. Question de 8i. Alors sans faire de calcul, donc ici on sait graphiquement. 8i, partie réelle 0, partie imaginaire 8. Donc en fait, on est ici. Et donc, sans faire de calcul, on connaît le module. C'est quoi la distance? Ici, la distance, on a une distance de 8 unités. Donc le module, déjà, on sait que c'est 8. Pour la question de le module de Z2, ça vaut 8. Et un argument de Z2, donc c'est l'angle orienté. L'argument, hop, oula, qu'est-ce que de 8i, pardon, hop, l'argument de Z2, ici, ça forme un angle de, en radian, 90 degrés, pi sur 2 radians. Donc on a trouvé le module et l'argument graphiquement, et donc la forme exponentielle, c'est donc le module, donc 8, fois exponentielle i, et l'argument pi sur 2. Donc ce qui donne 8 exponentielle i pi sur 2. Le suivant, le nombre complexe z3 égale moins 5, partie réelle moins 5, partie imaginaire 0, on est ici. Donc le module, la distance entre l'origine et le point, si on devait l'appeler c, la distance ici, on a une distance de 5 unités, et un argument, c'est un angle en radian, donc là, un argument de z3, l'angle en radian, c'est l'angle comme cela, c'est un angle de pi radian. On a trouvé le module et un argument, donc la forme exponentielle, c'est donc le module de z3, donc 5 fois exponentielle i, et un argument pi. Donc c'est ce qui s'écrit 5 exponentielle i pi. Hop, question 4. Moins 2i, partie réelle 0, partie imaginaire moins 2, donc on est ici. Le module 2 unités, donc le module de Z4 c'est 2, et un argument de Z4. Alors l'angle orienté, soit on dit que c'est 3π sur 2, ou soit on peut dire moins π sur 2, donc vous mettez ce que vous voulez, 3π sur 2 ou moins π sur 2. Et donc la forme exponentielle de Z4, donc le module c'est donc 2 fois exponentielle i 3π sur 2. Et la question 5. Alors, partie réelle 7, partie imaginaire 0, donc on est ici. Le module, la distance, ça vaut 7 unités, donc le module c'est 7. Et un argument, alors un argument, soit on marque 0 radian, mais ça va être très pratique d'écrire exponentielle i fois 0 pour exponentielle i 0, bah ça fait exponentielle 0, ce qui donne 1. Donc là, on va mettre 2π pour l'argument. Si vous marquez 0, c'est bon, hein, vous avez tous les points. C'est juste que exponentielle i0, ça fait pas très beau i0 sur une copie. Et donc z5 en nombre complexe, module c'est donc 7, exponentielle i de pi. Et voilà pour la correction de cet exercice 6.